Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant le match assez particulier qu'il y a eu entre le Barça et le Napoli. Donc c'était un score de un but partout. Déjà on va commencer avec la compo du Barça et c'est exactement la même que celle que j'avais donc dit lors de ma vidéo avant match. Donc évidemment je suis totalement pour et donc Inigo Martinez titularisé à la place de Pau Cubarsí. On a eu Christensen au poste de numéro 6 et Lamine Yamal titulaire évidemment. Donc pour moi les choix sont bons. Après ça dépend de chacun, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a de la cohérence. Ensuite par rapport à ce match-là, déjà ce que j'aimerais dire, ce qui a été très très surprenant pour moi, c'est le fait est que Naples est passé totalement à côté de sa préparation de match. On sait qu'ils ont changé de coach là il y a quelques heures seulement, je crois que ça fait à peine 2 jours hein, qu'il est arrivé et c'est pas facile hein, de tout de suite remobiliser une équipe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi l'approche est vraiment mauvaise de leur part. On sait que le Barça défensivement c'est très très faible cette saison et que sous pression ils ont du mal. Bah là, Naples n'a même pas essayé vraiment de presser haut le Barça. Ils ont, on va dire, joué avec un bloc assez haut mais sans forcément chasser cette équipe-là du Barça, ce qui a fait que les joueurs étaient tranquilles. Et déjà, dans les premières minutes, on a vu une équipe du Barça qui gérait plutôt bien la pression, qui enchaînait les passes, qui construisait de l'arrière très tranquillement. Ça m'a plutôt plu. Mais le fait est que Naples ne pressait pas, ça les a mis dans les meilleures dispositions. Après, attention, ce qu'il faut dire, c'est que Xavi a très bien préparé son match. Pas non plus parfaitement, mais on voit que tactiquement c'était très ordonné, les joueurs savaient ce qu'ils avaient à faire, ils le faisaient très bien, les sorties de balles se faisaient tranquillement, on a vu que même sans ballon, à la perte de balle, il y avait un alignement qui était assez efficace, avec notamment Inigo Martinez et Araujo, et puis on a vu que pour Kvara, il y avait Koundé et Christensen qui revenaient aussi défendre pour apporter du soutien. On voyait que tout était bien pensé à ce niveau-là et l'équipe du Barça a dominé. Dans un premier temps, c'est de la Yamal qui s'est illustré plusieurs fois, avec notamment à un moment donné une frappe lointaine. S'il met ce but, les gars, à 16 ans en Ligue des Champions, comme ça, en huitième de finale, ce serait une dinguerie totale. Malheureusement, Meret fait l'arrêt. Mais voilà, en tout cas, Lamine Yamal il commence fort, il fait du déséquilibre comme d'habitude, il crée du danger, il se montre dangereux. Quelquefois, il prend pas la meilleure des décisions dans le dernier geste, mais on voit vraiment, vraiment qu'il est dangereux. Et puis, sur le côté droit, il y a aussi Gundogan qui s'illustre. Très vite, il a quand même des grosses occasions qu'il arrive à se générer. On voit vraiment une équipe du Barça avec De Jong en jambes, Pedri aussi dans un premier temps, Cancelo aussi. Franchement, première période, pour moi, c'est un régal du Barça. Ce qu'il propose, c'est du beau football. Ça s'est créé beaucoup, beaucoup d'occasions. Sur la première période, Naples tire 0 fois au but du Barça pour vous dire à quel point ils ont dominé, à quel point ils ont été tranquilles parce que défensivement le taf aussi était fait à la perte de balle. Christensen aussi en termes de pressing, contre-pressing, il a beaucoup apporté encore une fois. Maintenant, le problème, c'est que tu ne concrétises pas. Tu domines, tu vois que tu es meilleur, tu vois que le stade est vraiment sous pression parce qu'il n'y a vraiment aucun bruit, il n'y a rien qui se passe limite pendant la première période, tellement ils sont choqués de voir leur équipe napolitaine proposer si peu de jeux. Et pourtant, tu n'arrives pas à marquer ce but-là. Et quand tu es en Ligue des Champions, il faut toujours faire attention à ça. Quand tu as un temps fort, il faut le maximiser, sinon tu ne pourras jamais aller loin. Et ça, c'est sûr et certain. Maintenant, voilà, par rapport à la suite, ce qui me dérange fortement, et là les problèmes arrivent très très vite, c'est le fait qu'en seconde période, tu vois que le Barça ne se dit pas que, ok, ils sont meilleurs, ils sont dans un bon jour, techniquement, ça se passe plutôt bien, donc autant forcer, arriver fort dans cette seconde période pour pouvoir tout simplement marquer un but et ensuite enchaîner, parce que Naples vraiment fait un non-match, tout simplement. Et pourtant, quand ils reviennent en seconde période, ils reviennent un peu trop tranquillement, alors qu'inversement, Naples revient quand même beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'intensité, ils vont plus fort dans les duels, etc. Et ça fait que tu as une équipe du Barça qui est un peu trop attentiste, qui manque de personnalité et de caractère. Et c'est ça qui est problématique parce que tu as les qualités, mais tu n'arrives pas à les exploiter au maximum. Et donc, à ce moment-là, tu subis un peu plus. Maintenant, le Barça a de la chance quand même de réussir à avoir une belle action, notamment avec Pedri qui fait la différence, qui offre un assist pour Lewandowski, qui met vraiment une très belle frappe, hein. Franchement, Lewandowski, encore une fois, il met un beau but, il fait du bien au Barça, malgré le fait que dans le jeu, c'est toujours pas la folie, plusieurs fois des pertes de balles, plusieurs fois il ralentit le jeu, mais bon, on a l'habitude avec lui. Mais en tout cas, vous voyez, cette action-là, Lewandowski, quand il prend le ballon, tout de suite, il pense à marquer. On le voit, la seule chose à laquelle il pense, c'est marquer, et surtout, comment se mettre dans la meilleure disposition pour le faire. Parce que directement, il te fait une, deux feintes pour avoir un meilleur angle de tir et frapper. Quand il joue comme ça, où son seul but, c'est de tout simplement se rapprocher de son objectif de marquer, là, évidemment qu'il est meilleur. Et quand il veut toujours faire le créateur qui redescend, je ne sais pas quoi, il se perd complètement. Donc,
Lui, tout ce qu'on lui demande, c'est d'apporter de la présence, d'attirer les défenses centraux, de marquer des buts. Voilà, s'il fait uniquement ça, c'est déjà très bien pour cette saison. En tout cas, là, il a réussi à marquer un but, ça fait du bien. Mais bon, directement après ce but, le Barça baisse son intensité, recule un petit peu et laisse Naples attaquer, attaquer. Et encore une fois, c'est un manque de personnalité et ça me dérange parce que tu vois pertinemment que tu es meilleur que Naples. Tu vois pertinemment que tu peux leur faire mal. Et puis à ce moment-là, il y a aussi Xavi qui ne veut pas forcément faire de changement. Il veut garder la structure, il ne veut pas non plus, on va dire, déranger ou bousculer ce qu'il a mis en place dans cette équipe-là. Et là aussi, ça me dérange. J'avais dit sur Twitter qu'il fallait faire entrer Victor Roque, des gars comme Joao Félix aussi. Ça aurait pu vraiment faire la différence. Un joueur frais en attaque pour pouvoir marquer un but. Ce qui fait, c'est que lui, il ne fait aucun changement. Et puis 15 minutes plus tard, il y a Osimhen qui marque. Et là, sur l'action, franchement, ça me dérange fortement parce que tu vois qu'Inigo Martinez fait n'importe quoi. Il tombe, je ne sais pas comment. Et puis tu vois que Ter Stegen aussi, en fait, il attend qu'il y ait la faute obtenue pour Inigo Martinez. Donc j'ai l'impression qu'il est un peu entre le fait de jouer ou pas. Et puis surtout, quand on regarde son plongeon, il plonge du mauvais sens et avec aucune intensité. Enfin, c'est pas normal. T'es en Ligue des Champions, c'est ta première frappe cadrée que tu subis et t'encaisses un but. Et c'est pas la première fois que Ter Stegen nous fait ça, hein. Les frappes cadrées, les premières frappes cadrées qui rentrent dans ses filets, ça arrive quand même trop souvent et c'est un frein pour cette équipe-là. Donc vraiment, moi, ça me dérange fortement et ce but-là fait qu'après le stade se réveille et après il y a de la pression qui arrive. Heureusement pour le Barça que le coach napolitain, le nouveau là, fait n'importe quoi parce qu'il te sort Kvara qui certes n'est pas dans un bon jour, mais ça reste quand même Kvara. Et puis il te sort aussi Osimhen directement après le but. Il fait vraiment des choix catastrophiques et donc tu vois que Naples domine et arrive à avoir quelques moments, des séquences dangereuses par rapport à leur position sur le terrain, mais il n'y a pas vraiment de tir net, on va dire, heureusement, parce que Ter Stegen, je ne sais pas s'il aurait pu faire des arrêts dans ce match-là. Et donc, au final, le Barça subit. Il y a juste 5 dernières minutes où le Barça propose un peu, met la pression. Joao Félix est entré, Rafinha aussi. Mais voilà, c'est déjà trop tard à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, moi ça me dérange fortement ce match-là parce que on a vu un autre visage du Barça dans une première période où ils ont été vraiment très bons. On a vu du beau football, on a vu de belles choses, on a vu une équipe qui pouvait se créer à répétition beaucoup de situations dangereuses, d'occasions nettes face au cage. On a vu Lewandowski à un moment donné, on a vu Gundogan, on a vu Lamine Yamal. Ils sont tous créés de véritables occasions et après, tu vois qu'en seconde période, ben, c'est une question de mentalité, c'est une question de personnalité aussi. C'est le fait de se dire qu'il faut maximiser cet temps fort, qu'il faut aussi et surtout forcer la chose et pas simplement se dire que c'est le match aller, oui, un nul, ça pourrait suffire. Quoi, non. Il faut gagner et en plus ça avec la manière. En fait, si le Barça aujourd'hui fait le match qu'il devrait faire, en tout cas par rapport à ce qu'ils ont produit, s'ils arrivent à être décisifs, c'est au moins 3 buts d'avance face à Naples. Et si tu mets une différence de 3 buts, déjà la qualification elle est quasiment acquise. Et en plus de ça, tu gagnes de la confiance et tu relances totalement la saison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par rapport à ça, ça me dérange fortement. Et Xavi, on va dire, il a très bien préparé son match, ok. Mais dans le coaching, pendant le match, les changements, etc. Et même le fait est de remotiver aussi ses joueurs pendant la pause, à la mi-temps, bah ça, il a mal fait tout simplement. Et donc par rapport à tout ça, ça cause du tort à l'équipe et ça me dérange très fortement parce qu'il y avait la place. Je le répète encore une fois, il y avait beaucoup de place dans ce match-là. Malheureusement, tu vas jouer au match retour au Montjuic où tu n'es pas du tout à l'aise et il va falloir tout refaire. Et ce sera certainement un Naples quand même bien meilleur qui va avoir le temps de trouver un meilleur visage avec son nouveau coach. On verra comment ça se passe en tout cas, je vous ça dessus. Puis sinon, moi je vous dis peace.